Eh bien, merci Jean-Pierre. Mais pour bien comprendre la maladie et la souffrance, il nous faut marcher dans la lumière de Dieu et dans son intimité. Autrement, la maladie et la souffrance restent inexplicables. Plus souvent qu'autrement, l'homme blâme Dieu ou encore l'accuse d'injuste et parfois même il questionne justement la bonté de Dieu, comme si Dieu est un Dieu cruel. Comme si Dieu vraiment est responsable lorsque la maladie nous frappe, comme si la maladie est voulue de Dieu. Nous pourrions bien classer la maladie en différents groupes. Cependant, j'aimerais souligner que plusieurs maladies physiques sont causées par des problèmes psychologiques. Et ces problèmes psychologiques sont souvent, plus souvent qu'autrement, le fruit de nos inconséquences, le fruit des inconséquences des hommes, de notre vécu sans Dieu, selon les convoitises de la chair. On peut vraiment dire que le péché est la cause des maladies, comme déjà on l'a entendu, et de la souffrance. Encore faudrait-il faire attention, lorsque quelqu'un est malade, ça déjà, ça a été dit, d'associer sa maladie à un péché quelconque. La Bible nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui pose la question, n'y a-t-il pas de remède? N'y a-t-il pas de réponse pour les problèmes de l'homme? Eh bien oui, c'est Jésus qui se présente à nous avec cette parole. Le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour nous délivrer des chaînes du péché, nous libérer de l'esclavage du péché et de Satan. Quelle merveilleuse bonne nouvelle pour vous et moi, chers amis. Mais encore faut-il être prêt à répondre à son appel. C'est Jésus qui, lorsqu'il était dans le monde, a fait appel aux foules en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Remarquons que Jésus nous promet en premier lieu la guérison du cœur et de l'âme. Jésus est venu pour guérir justement le problème de l'âme sur le plan spirituel. Ça passait avant même la guérison physique. N'est-ce pas là notre grand besoin? Lui seul peut changer le cours de notre vie. Mais encore, faut-il venir à lui puis être prête vraiment à répondre à son appel, en lui confiant nos souffrances, en lui confiant nos problèmes, notre état de péché même, notre vie entière, quoi. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelle belle promesse! Et c'est la parole de Dieu qui nous le confirme, qui nous le dit. Répondre à l'appel de Jésus et de lui confier notre vie n'est pas l'expérience d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est un engagement à vie. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce qu'il vous offre, cher ami, c'est une invitation à cheminer avec lui, vous soumettant à ses instructions, à son enseignement. C'est ce qui apporte la guérison de l'âme. C'est ce qui vous donne la paix du cœur, puis de l'âme, bien sûr. La Bible l'appelle l'obéissance de la foi. Répondre à l'appel de Jésus, c'est de vous engager avec lui, vous engager à lui obéir jusqu'au bout. C'est vraiment un mariage à vie entre vous et le Seigneur. Une fois qu'on est au Seigneur, ça ne garantit pas qu'on est exempt de maladie, mais le Seigneur est avec nous. Alors, cher ami,
pourquoi pas aujourd'hui inviter Jésus comme votre sauveur personnel, comme le Seigneur de votre... Lui confier enfin toute votre vie entière et commencer à cheminer avec lui. Faites-le, cher ami, pour la gloire de Dieu.